bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La dernière fois, on s'était quitté sur l'isolation, donc on avait fait le début de l'isolation avec cette fameuse petite mousse. J'ai eu quelques petites questions justement par rapport à cette mousse. Évidemment, je l'ai précisé, c'est pas le produit le plus écolo, c'est pas le produit miracle non plus, mais c'est un test et pour l'instant c'est un test qui s'avère assez concluant, surtout au niveau des ponts thermiques. Voilà. Donc la suite de l'isolation, ça se passe avec de la laine de coton. Donc là je vais t'emmener voir dans le fourgon comment ça se passe. Et la suite après l'isolation, ce sera le passage de l'électricité. Mais ça je pense que je vais laisser Bertrand t'expliquer tout ça. Parce que moi l'électricité, comme tu as pu le voir dans Sika, c'était pas forcément mon fort. Allez, on va aller voir ça de plus près. Et donc ça a quand même pas mal avancé là-dedans. Ouais. Doucement mais sûrement. On prend notre temps. C'est chouette. Donc au niveau de la fameuse petite mousse blanche qui fait des miracles, c'est terminé. Ouais. La capucine, Je l'ai garni à l'intérieur. elle a aussi. été complètement garnie et Avec la mousse blanche. la partie en résine d'origine Ouais. du VSAV a été remise. Ça servira d'arrangement. Ouais. Et du coup là, c'est la laine de coton Ouais. qu'on bourre dans tous les trous. Ouais. Eh ouais. Et là en bas il y aura double couche parce que c'est vachement épais. Là où tu as plus de largeur. Ouais, au niveau de la carrosserie. Et c'est que ça beaucoup commence plus à avoir de la large gueule qu'en haut, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Et en tout cas ça isole bien. Oh la vache. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Hein. Moi je suis bien content. Hein Minou Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, franchement. Bon après ce qui est con c'est que j'en ai mis là où j'aurais pas dû, c'est là où je vais mettre les bois quoi. Sur les montants. Ouais, mais c'est pas grave, ça s'enlève facile. Hein. Pas facile. Avec une lame, avec la lame à rasoir, là, ce niveau-là, ça là. part bien. Ouais, Ouais, ça j'en ai part enlevé bien. là-bas, ouais, ça va. Ouais. Ça part Bon. quand même pas trop mal. Mais ça accroche. Hein. C'est le but. Hein. Ouais. Et du Ouais, coup, vous c'est êtes du- servi de ça pour faire office de colle Ouais. pour la laine de coton. Ouais, comme j'ai encore une bombe et demie qui reste, du coup on colle avec la mousse, on lui redonne un petit coup dessus, puis on colle la laine de coton et elle bouge plus. Regarde, on en a collé ce matin. Tu peux rouler comme ça bouge pas. Ça bougera pas. Ah ouais, c'est collé de chez collé. Super. Voilà, pas besoin de mettre de ficelle ou de planche ou de machin. Comme ça, au moins les gens en entendant, c'est fixe et ça bouge plus. Génial. Ça, je vais pouvoir mettre mes câbles, tirer mes gaines et tout mon système d'électrique. Et puis après, on va attaquer. le. Quand on aura le bois pour faire L'habillage. l'habillage. Et là, la porte d'entrée, on a remis le truc d'origine, l'encadrement. Donc là, c'est pareil, la mousse derrière. Donc c'est pareil, j'ai coupé au couteau pour garder quand même une couche de ça, pour pas que ça ait Pour que ça ses coupe. contacts. Ouais. Et à l'intérieur, on a bourré de laine De laine de coton. laine de coton. Et t'as remis le truc d'origine. Et j'ai remis le truc d'origine, comme ça, moi, c'est propre. Et ça Et fait le tour alors- de la fenêtre nickel. Voilà. Quoi. Ouais, Voilà. c'est nickel comme Donc même si je mets du lambris là, ou si je mets du contreplaqué, de toute façon, je pense pas que ça fera trop vilain. Et puis au moins... ça. Bah, disons que tu vas pas. Au moins, tu t'embêtes pas à faire je ton pense- contour de fenêtre en bois. Voilà. Ton habillage, il est fait. Il est déjà fait, c'est tout propre. Regarde, c'est nickel. Hein. Mm. Donc je vais le laisser comme ça. En plus, il y a plus de pont thermique, donc c'est vrai quoi. C'est pas froid. Hein. C'est pas froid. Non, c'est bien. Je vais le laisser comme ça. Nickel. Donc je récupère quand même un petit peu des trucs qu'il y avait d'origine là, parce que le prix où je l'ai payé, je vais pas tout mettre à la poubelle non plus. Je regrette, c'est d'avoir jeté celui qui fait le tour de la fenêtre là-bas. Ouais. Disons que là, c'était un peu plus complexe pour Ouais. l'adapter parce qu'avec l'épaisseur de ton Bon, au habillage. pire, avec je serais l'isolation, passé dessus, mais au moins j'avais l'encadrement. Le tour, déjà, le J'avais contour. cette partie là, tu vois. Ouais. Oui. J'aurais eu cette partie là. Donc, Effectivement. mais bon. On fera un bel encadrement en bois. Ça ira tout aussi bien. Ouais. Ça fera peut-être plus cocooning côté lit. Ouais. Ça va être On bien. va Hein. positiver. Ouais. Bah oui. ouais. Non, mais. Et c'est que ça commence un petit peu à avancer, Ouais, donc franchement, ouais. franchement, Honnêtement, moi, je suis contente. Et puis franchement. Par contre, là, c'est un joli bazar. Hein. Ouais. alors, contre, on montre pas trop, mais c'est vrai que Il y a du merdier. ouais, voilà. C'est un peu le brin, comme dirait. Ouais, ça s'appelle le bras. Hein. Ah, c'est du bras. Il y a du bras plein mon Ah, mais, camion. là, ça va encore. Hein, quand Ouais. moi je faisais la caravane, bah tu te rappelles, hein, Ouais. c'était le merdier. Hein. Bah, c'est qu'on fait deux trucs en même temps, alors on en met. Hein. Ouais, moi franchement, je commence à bien.
Au départ, j'étais, voilà, comme je te l'ai dit, Ah, j'étais t'es un peu sceptique. sceptique par rapport à ça, Ouais. mais bah, c'est vrai que quand tu poses la main, bah, Bah, Ah ouais. t'as pas froid, hein, tu Il n'y a sens pas d'humidité, vraiment- il y a le pont thermique, ben, il est... là tu peux mettre ta... Même si tu vois du rouge et de la peinture, la carrosserie, tu peux mettre non, ça ta main, coupe, hein. c'est pas froid. Hein. Bon, et ben moi je vais vous laisser, hein. Finissez bien Ok. l'isolation. Ouais, c'est en cours. En Allez, tout cas, on n'a pas froid. hein. Ah non, on n'a pas c'est froid. parti. Bon courage. Merci. Attention, je vais fermer. Vas-y. Bon, on se retrouve ce soir pour aller regarder un petit peu la suite des travaux, puisque ça fait un moment en fait que j'ai pas filmé entre la première partie de la vidéo que vous venez de voir et ce que vous allez voir maintenant. Ça fait un petit moment parce qu'il y a eu les fêtes, il y a eu du mauvais temps, il y a eu une petite pause dans les travaux, forcément dans les travaux, dans les vidéos. Maintenant, c'est redevenu à la normale, on peut aller regarder la suite. Donc voilà, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc on va aller à l'intérieur regarder un peu tout ça. Vas-y, ça tourne. En fait, j'ai fait mes stries derrière pour pouvoir galber le bois. Alors le problème avec le master, c'est qu'il est vachement courbé. Et franchement, pour mettre les bois, ça force. Alors ce que j'ai fait, j'ai fait des stries derrière. Et comme ça, on arrive à avoir un galbe vachement bien plaqué et pratiquement parfait, quoi. Voilà. Tout de suite mieux, hein. Puis ça n'empêche pas de visser le machin dedans. Hein. Voilà. Plus de poil. Petit clope. Parce que je voulais épouser au maximum la forme du fourgon pour garder en volume, en fait. Parce qu'il y en a, ils font droit, mais quand tu fais droit, tu perds du volume, en fait. Alors après, c'est plus contraignant parce qu'il y a des arrondis, mais bon, après, c'est pas trop gênant pour faire le mobilier. Hein. Voilà. En haut, c'est pareil. Hein. Voilà. Puis là, j'ai mis mon pare-vapeur, mais j'ai pas fini, il faut que je le mette encore en haut. Voilà quoi. Et au niveau de l'électricité, du coup, Alors l'électricité, bah ouais, tu vois, là c'est pour la douche. t'as tout fait passer. Là-bas, j'ai mes fils pour la chambre, un de chaque côté pour Christelle et moi, mettre tes téléphones. L'autre côté, il y aura un coffre avec pareil l'électricité avec du 12 volts USB. Là, je vais avoir l'éclairage de la cuisine. Le 220 volts, il va venir là, j'ai fait passer la gaine dans le montant, il ressort là-bas, il va ressortir dans le meuble de cuisine. Et après encore, j'ai pas tout à fait défini où je vais mettre la prise, selon où je vais mettre l'évier et la plaque. Ouais, par rapport aux Ouais. normes Raffinor. Alors je sais même pas si je vais peut-être même la mettre en façade du meuble, peut-être à la limite, si c'est possible, je sais pas. Faut Ou alors il va falloir que je la mette en hauteur. Je sais pas. Il faut que je regarde, qu'on regarde avec les normes Raffinor, ouais. Comment on Faut peut faire. éplucher le dossier, ouais. Donc il y aura que ça en 220 volts, hein, j'ai pas prévu plus. Hein. Donc là, tout le reste, tout ce que tu as ici, tes Ouais. éclairages, Ça c'est l'éclairage avec C'est tout en l'extracteur 12 d'air, volts. extracteur, D'accord. aspirateur, extracteur et éclairage. Voilà, ah c'est tout du 12 volts, ouais. J'ai tout mis en 12. Bah c'est moins énergivore. Hein. Mm. Puis tu n'as pas besoin de 220 dans un fourgon comme ça, à part ceux qui ont des gros équipements. Quoi. Là je vais avoir ma batterie qui va venir ici derrière les sièges. Je vais faire une séparation parce qu'il y aura le fauteuil qui va venir en angle comme ça, avec la table qui va se griffer dans l'angle et qui servira de couchage supplémentaire. Puis voilà, là il y aura le toilette, ici, là. Donc je vais cloisonner, hein. Ça va être un truc qui va faire à peu près 60 par 60. Et puis peut-être une douche à l'avenir. On va voir. Pour l'instant c'est pas encore défini, c'est pas trop dans le projet, mais bon. On va toujours faire en sorte qu'on peut faire, s'il y a besoin de faire, on fera. Si on en a besoin, après on fera. pour l'adapter, ouais, en Voilà, fonction ouais, pour de... l'adapter. Ouais. Voilà. Donc là, au niveau de ton habillage, on n'en a pas parlé, mais tu vas Ouais. mettre le lambris au plafond. Ouais. Sur les côtés, il y a une partie lambris, une partie contreplaqué. Ben, je sais pas, je vais voir. J'ai pas encore. Je voulais tout faire en lambris à la base. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau du coffre, avec les découpes qu'il y a à faire derrière, et ça va être super compliqué. Donc je vais plutôt mettre du contreplaqué au niveau du coffre derrière, sur les côtés. Et puis le reste, après, ça va être du lambris. Le lambris même derrière les coffres aussi. En haut là? Ouais. Non.
contreplaqué? Non, je vais mettre du gros contreplaqué, que ce soit solide, et parce que là, je vais percer là, je vais mettre les inserts, je vais mettre mes inserts là pour fixer le meuble dedans. Ce sera fixé dans la carrosserie avec les inserts, comme ça c'est bien solide, et qu'il n'y ait pas trop de contraintes sur la pesée au niveau du plafond, tu vois. Parce que là, j'ai tracé là mes traverses de la carrosserie, enfin les longerons là, les traverses métalliques qui sont en dessous avec le bois. Puis tu sais où elles sont. Ouais, je sais où elles sont, comme ça je vais me prendre dedans, juste pour que ça plaque bien, mais en fait la contrainte elle sera plus comme ça quoi. Bah, la contrainte sera sur la carrosserie, sur la carrosserie, et ton lambris sera tenu voilà. entre le meuble et la carrosserie. Voilà. Enfin, même encore mieux. Ouais. Nickel. Bon, là ça je vais avance faire bien, avec des autoperforantes, parce que j'ai. Comme ça je fais dans la carrosserie, et puis là avec mes inserts, et puis tout le long pareil. Après les meubles c'est pareil, ça va être pris. Moi je vais visser au sol, et puis je sais pas si je vais pas mettre 2-3 inserts aussi là-bas derrière. Pour être sûr que ce soit bien fixé, que ça bouge pas en cas de choc. Et voilà, hein. Après j'ai le lit à faire aussi. Faut que je refasse mes équerres. Parce que je les ai pliés trop courts. Puis j'ai oublié de compter l'épaisseur du bois que j'ai mis là. Ah ouais. Donc en fait ça porte plus sur la carrosserie, mais sur la carrosserie là, ça porte sur le lito en fait. Donc il faut que je les redéplie, que je les replie beaucoup plus long pour que ça prenne bien jusqu'au fond et que ça pose comme ça, je les visse par dessus. Et sur le côté là, en plus il y aura le contreplaqué derrière, donc ça va s'appuyer dessus, et au moins au niveau du poids on va être tranquille quoi. Ouais, je serai pas obligé de mettre des renforts au milieu qui gâchent la place dans le coffre. Il y aura des bonnes traverses avec les bonnes équerres là, en plus c'est du 5 mm d'épaisseur, donc ça bouge pas. C'est super, c'est super costaud. Ouais. Puis le lit il est métallique, donc je vais le boulonner dessus, ça bougera pas. Puis au moins, le jour où je vais démonter le lit, je peux le démonter. Parce qu'il y en a, ils mettent carrément dans le lambris, une fois qu'il est mis en place. Et après ils mettent l'habillage et c'est mort quoi. Si le jour où tu veux l'enlever pour X raison, c'est pas un accident qui te rentre dans l'aile. Derrière, s'il faut démonter tout tu es obligé de tout enlever, tout ton plaquage des deux côtés pour enlever le lit. Que là, tu as juste enlevé le lit, tu démontes le côté que tu as besoin, s'il y a besoin d'agir, de bouger sur la carrosserie. Au moins, tu n'es pas emmerdé. Donc là, tu ne rajoutes pas d'ouverture, tu gardes les deux ouvertures d'origine sur le côté droit. Ouais, je mets pas plus d'ouverture. À part ton lanterneau. Moi j'ai mon lanterneau, j'ai la fenêtre derrière, puis celle-là. Hein, et après la seule ouverture que tu feras, c'est au niveau du plancher pour l'aération du coffret de gaz. Là. Mais c'est tout quoi. Il y aura juste une aération au sol. L'aération basse du coup. Ouais. Nickel. Puis c'est tout. Hein. Après, je sais pas si je vais pas mettre une petite aération dans la porte derrière, parce que comme au-dessous du lit, il y aura un compartiment qu'on va réserver pour les chiens. Parce que comme les chiens, s'ils transpirent ou ils ont chaud, pour que ça s'évacue. Ça fasse une aération. Ouais. En plus de l'aération haute qu'on va avoir, je vais rajouter des aérations basses derrière. Ça passera par le coffre en fait. Ouais. Oui, bah oui. Parce que je préfère percer dans mes portes que dans la carrosserie. Ah oui, il vaut mieux. Hein. Parce que la carrosserie, ça ferait chier quoi. Après, c'est des infiltrations d'eau. S'il pleut que tu roules, ça arrive à rentrer quand même avec les grilles, tu sais. Ça rentre. Hein. Donc, je préfère les mettre derrière. Et puis, il peut être emmerdé. Hein. Voilà, bah pour l'instant, c'est ça. J'avance tout doucement, un petit peu à la fois. Je cours pas, on n'est pas pressé. Non, puis c'est en fonction aussi de la météo un petit peu. Parce la météo, les finances, il y a tout, surtout en ce moment. Il y a eu les fêtes. Putain, il y a eu les fêtes. Il y a eu les fêtes, on pouvait. Ouais, on a pris une claque derrière les étiquettes. Wow. Bah ouais. Pendant un bon moment, ça n'a pas trop avancé. Non. Non, pendant un moment, on n'y a pas trop touché. Ouais. Après, on fait un petit peu à la fois. Ouais, avec les finances, c'est chaud patate. Bon, c'est prévu de terminer les travaux quand? Bon, on espère avant cet été. Avant l'été? Ouais. Bon, ouais, je au pense moins, que alors pas forcément panneaux solaires, tout ça, mais vraiment juste de quoi. Panneaux solaires, c'est prévu, mais pas tout de suite, plus tard. Ouais, voilà. Bah, encore, hein. Oui. Non, mais après, tu peux partir en week-end, t'es autonome avec ta batterie auxiliaire, quoi. Parce que quand tu vois le prix des matériaux, laisse tomber, hein, c'est un truc de malade. Ça augmente tout. Oh, ils sont fous, hein. Ils sont fous. C'est un truc de dingue. Faut faire la récup. Bah, mes meubles, je vais découper les palettes, je vais récupérer les planches, et je vais faire comme j'ai fait à la remorque à vélo, là, tu sais. J'ai fait le plancher avec des palettes que j'ai collées entre eux, ça fait une belle plaque. C'est joli en plus, c'est bien collé, c'est solide.
Et je crois que je vais faire pareil pour faire les meubles de la cuisine et puis les coffres. Oui, bah oui, tu fais de la récup. Hein. Comme ça suivra un peu avec le lambris. Ce sera tout en bois, mais bon, après, voilà quoi. Tous mes fils là, qui font le tour, qui vont de l'autre côté, j'en ai une partie. Ça là-bas, c'est une gaine qui part, j'en ai une qui part au tableau de bord derrière là-bas. Si je veux allumer les lumières depuis le tableau de bord ou je veux voir peut-être même le... Non, je vais basto, c'est pas la peine, je vais tout mettre les commandes là. Bon, après, ça sera Ouais. affiné en fonction de tes besoins, quoi. Ouais, genre mes fils, si pour les... parce que j'ai gardé les lumières extérieures, tu sais, Ah oui, les lumières les de lumières, travail, là, sur les côtés. Là. ouais, comment ils appellent ça? Les lumières de scène. Oui. Les spots de scène. Il y en a un dans chaque angle du fourgon. Donc je vais passer les câbles et puis je vais mettre sur le tableau de bord, je vais mettre 4 interrupteurs, comme ça je peux agir sur les 4. Indépendamment. Là où j'arrive Nickel. dans un coin, un spot, et ben, je peux éclairer sur les côtés pour voir Ouais, un peu, nickel. tu vois. Quand tu arrives de nuit ou je sais pas, hein. Mm. Oh, ça peut être sympa. Voilà. Et sinon, bah voilà, après je vais fermer ici bien sûr. Hein. Je vais refaire une belle plaque propre qui fait tout le cadre. Hein. Là on va monter à peu près hauteur de la coudoir pour fermer. Parce que je vais garder l'accès quand même. Direct, au cas où. sans être obligé de sortir dehors. Pour prendre le volant, on sait jamais. Je vais faire péter la coudoir. Ça là-bas aussi, puis je vais fermer à mi-hauteur, comme ça je peux avoir accès direct s'il y a besoin. Puis voilà. Ouais, grosso modo, ouais. C'est le principal déjà. Ouais. Après on verra. On verra. Voilà. Ok. Là je vais finir ça. Finir mon lambris au plafond. Faire le tour du bien parti, lanterneau. Le tour du lanterneau et puis C'est bien parti, là. ouais. Ouais. Bah après c'est le matériel, hein. C'est les matériaux hein, qu'il faut. Si t'as pas les matériaux, ça fait mal au cul. Hein. Ça je sais pas avec quoi je vais le faire ça encore. J'ai pas encore décidé si j'allais le faire en lambris ou alors remettre en contreplaqué, j'en sais rien. Le risque du lambris, c'est que quand tu vas ouvrir, ça peut peut-être gêner. Ouais, ça Avec m'embête, ouais. Tu verras bien. Ouais, le lambris c'est quand même. Après celui-là il est pas trop épais, il fait 9 mm. Mais bon, si je peux mettre du contreplaqué. C'est pareil, tu vas le fixer comment? Tu le fixes direct dans la carrosserie? Parce que tu ça- peux pas mettre des montants, des trucs, une armature là comme tu as Ouais. fait ici. Bah ouais. Faut le Parce que là, si fixer tu veux, direct, j'ai quoi. mis de la mousse, mais en fin de compte, j'aurais pas dû en mettre sur ces parties-là, parce que je vais devoir le relever de toute façon. Bon, enfin, j'ai fait les fonds de porte. Mm. Tout l'intérieur, il est moussé comme ça, puis j'ai mis ça par-dessus, tu vois, pour boucher les trous. Donc en bas, je sais pas, je vais peut-être faire un contreplaqué en bas et en haut, et puis terminer. Hein. Terminer, c'est pas une œuvre d'art, hein. Non, mais bon, C'est pas une œuvre du d'art. moment que c'est fonctionnel Ouais, ça va être et fonctionnel. que même si tu veux pouvoir le démonter pour accéder Bah à. voilà, ouais. Que à le la- lambris, le lambris, ça va être la c'est merde. pour enlever latte par latte, et puis C'est ça. que le panneau, moi si j'ai Ton panneau de contreplaqué, tu mets des vis. si je dois intervenir sur les serrures, j'enlève mes vis et puis terminé, tu enlèves le panneau, terminé, on n'en parle plus. Parce que là tu as tout le mécanisme quand même dedans. Ah oui, puis il faut que je trouve par contre, parce que quand j'ai acheté, j'ai pas fait gaffe tout de suite. Bah je veux pas ouvrir la porte parce qu'il pleut. Mais là, alors tu as une serrure là, tu as une serrure là-bas, et tu as une serrure en haut. Que j'avais pas vue et qui n'est plus là. Tu vois? Et ça maintient la porte normalement. Eh ouais. Et là, il y a un jour. Voilà. Bah, il n'y a pas de jour, parce qu'elle plaque quand même. Hein. Moi, je roulais quand il pleuvait comme vache qui pisse, il n'y a rien qui rentre. Hein. Mais bon, ça m'embête. Et je sais pas pourquoi ils l'ont démonté, ça. Donc ça, il faut que j'essaie de trouver la serrure qui va dans la porte et qui se fixe sur le cadre. Voilà. Ça manque ça, par contre. C'est le seul truc qui manque. Et ah oui, une derrière aussi, c'est les portes arrière. Celle du milieu, là-bas. Qu'ils n'ont pas mis non plus. Mais sinon après tout le reste ça va être bon. Hein. Puis les coffres, les coffres normalement je les fais en. Je sais pas encore en quoi je vais les faire. Je pensais les faire en contreplaqué. Du moins les Contreplaqué, caissons on voit pas. contreplaqué épais quoi. Ouais c'est épais quand même, il faut que ça tienne. Hein. Parce que là je vais avoir mon panneau hein, électrique. Enfin une partie, et l'autre partie ça va être des rangements. Donc il faut quand même que ça tienne quoi. Il faut que ça tienne.
Et après faire les façades, certainement, j'hésite, je sais pas si je les fais avec des portes en lambris ou alors en bois de palette ou j'en sais rien. J'ai pas encore pris la décision. Bah ça c'est au fur et à mesure, tu verras de toute façon en fonction de ce que tu vas récupérer. Si tu récupères hein, l'occasion. Bah moi je fais de la récup, hein. Si je peux éviter d'acheter du matos, j'évite. Si je peux faire quelque chose de propre avec de la récupération, autant le faire. Hein. Il n'y a pas de petites économies, hein, surtout avec les temps qui courent. Ah tu m'étonnes. Ouais. Bon bah alors Voilà. on se voit très vite pour la suite. Bah, très vite. Prochainement. Ouais, prochainement. La suite au prochain épisode. Ouais, on va avancer un petit peu là. Bon là c'est l'hiver, c'est pas évident, il fait froid tout. Bah, quoi que j'ai mis le baston, t'as vu, il fait chaud. Hein. Ah bah à l'intérieur Moi, il j'ai fait tout enlevé bon. tout à l'heure parce que L'intérieur il fait bon. là il fait y a pas 5 de souci, degrés hein. dehors, mais dedans, tourne bien mon petit baston, ouais. Ça marche bien ces petits trucs là. Moi je dis l'idéal c'est d'en avoir un deuxième, mais tu sais, il faut les deuxièmes portables qui sont dans un caisson avec le petit réservoir tout en un morceau. Ah oui. Voilà, et que tu peux transporter, le mettre où tu veux. Ça, le jour où tu tombes en panne avec ton V-Basto, tu as juste à brancher un deuxième, plus hein. dépanner, même pour ceux qui ont des camions plus gros ou machin, c'est toujours. Je pense que c'est un bon truc ça. Bon bah nickel. Voilà. A plus dans le bus. Non, ça va être à plus dans Patapon. Voilà. Allez, bah à bientôt tout le monde. Ah, en fait, une bonne année à tous. Parce qu'on est au mois de janvier, là, début janvier. J'ai pas encore fait ça. Ouais, sauf que la vidéo, on sait pas quand c'est qu'elle sera publiée. Bah, c'est pas grave, on allait quand même. Hein. Avec tout ce qui se passe, on en a besoin d'une Ouais, bonne c'est année. sûr. Ça se passe bien. Allez, au revoir à tous et à Allez. bientôt. Bon voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qui a été fait depuis dans Patapon. On se retrouve pour la prochaine vidéo avec la suite du lambris, de l'habillage et peut-être un début d'aménagement. Ça, on ne sait pas encore. Pour nous, on se retrouve très prochainement pour la suite des aventures, que ce soit avec Sika ou avec un autre véhicule, on ne sait pas encore. Et on se retrouve très vite. Allez, salut! Ah oui, j'allais oublier un truc. Tout le monde le dit jusqu'à à peu près jusqu'à la fin du mois de janvier. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022. Je pense qu'on en a particulièrement besoin cette année de souhaiter les meilleures choses et de concrétiser tous nos projets. Voilà, donc nous on va essayer de faire en sorte que nos projets soient concrétisés et je souhaite à tout le monde que ce soit le cas pour cette année. Ciao!